l'Autriche, que Garros était allé conquérir ce titre face à Jerry Morris, un néerlandais qu'il avait battu au point. Et là, ça devrait être un combat où il y a beaucoup de technique, tout autant que de la violence, je dirais, parce que de la violence en boxe taille, il y en a forcément. Oui, il y en a, mais fort heureusement, eh bien, on apprend à la canaliser, à la contrôler et à servir le spectacle, le sport et la passion. Voilà, le combat est en 5 reprises de 3 minutes. Et là, la salle a trouvé toute sa voix. Oui. Coup de pied bas. Et un low kick à l'intérieur qui était effectivement un peu trop haut. Sarri en gaucher. Ce qui est impressionnant, c'est la puissance physique pour 67 kg de Christian Garros. Il a beaucoup travaillé pour boxer à gaucher. Sarri qui est en train d'axer sa stratégie sur les saisies de jambes pour ensuite justement placer les coups de genoux au corps à corps comme ce que l'on voit actuellement. Sarri, lui, c'est un pur produit de la boxe thaïlandaise. Christian Garros lui a évolué dans d'autres disciplines de la boxe pied-point, notamment le kickboxing, où il n'y a pas les saisies, les projections et les coups de genoux. Sarri qui est un petit peu mieux entré dans le match que Garros. Oh, formidable direct du droit de Garros. Au moment où Sarri comptait repartir avec ses genoux pour un travail typique de boxe thaï. Ah oui, là on y est vraiment. On pourrait être au stade Lumpini de Bangkok, c'est la même chose. Beaucoup de corps à corps. Et oui, le high kick de Sarri. Sarri d'ailleurs, il a tout intérêt à faire ce genre de travail dans les cordes et au corps. Sarri qui est normalement un peu moins puissant. La vraie boxe taille. Oui, c'est vrai que nous avions vu des versions un peu simplifiées, car les styles des boxeurs se prêtaient à d'autres techniques dans les combats précédents. Là, effectivement, on est dans le pur produit thaïlandais. Voilà, et je suis sûr que si vous passez dans le coin et que vous allez faire un tour, ils seront très contents de vous accueillir. Allez vous voir aussi bien à Argenteuil qu'à la Courneuve, au Derek, ou à Saint-Denis, ou dans les autres clubs de boxe pied-point. Il y a une ambiance formidable et plein de gens intéressants à rencontrer. Ça y est, Garros maintenant qui est en train de donner beaucoup plus d'intensité au match. Là, il est dans sa distance, alors que maintenant, Mourad Sarri, lui, favorise le corps à corps, bien sûr, pour placer les coups de genoux. Tentative de projection. Alors, à Bangkok, lorsqu'il y a ce genre d'exercice, eh bien, à chaque coup de genou, il y a les milliers de Thaïlandais qui ovationnent les combattants. Chaque coup est appuyé par des cris dans la salle. C'est absolument délirant. Sans compter les parieurs.
peu découvert Sarri sur les droites de Garros. Épreuve physique terrible corps à corps, car il faut non seulement frapper, mais en plus supporter tout le poids de l'adversaire. Et puis c'est un jeu d'équilibre assez subtil, puisqu'il faut frapper sans se faire toucher, c'est-à-dire coller à l'adversaire, et puis à un moment donné prendre un peu de recul pour placer le coup de genou, et revenir très vite en corps à corps. Bref, une science, une véritable science pugilistique, à l'instar de la boxe anglaise traditionnelle. Middle kick, très opportun. Ah, il faut que Garros désorganise Sarri et c'est pas facile. Il est très adroit Sarri, très précis. Qui essaie de passer à l'intérieur de la gare de Garros pour ensuite effectivement avoir l'avantage, et c'est Garros qui repasse. Garros, oh, droite gauche Sarri. Et oui, il met en difficulté Garros maintenant. Beaucoup plus précis Mourad Sarri dans cette reprise. Lâche des contrats, Il en a entendu, hein. Oui, beaucoup de conseils. C'est vrai que dans le coin du Derek, on est très inquiet, Charles. Alors maintenant, eh bien, il faut que Garros effectivement aille plus vite. C'est ça le mot-clé. C'est Sarri qui a débuté plus vite en tous les cas. Sarri. Et Sarri est très motivé. Il y a la ceinture européenne quand même au bout des 5 reprises. Middle kick. Ah, pas bonne distance. C'est une question de vitesse également. Un coup de genou qui a porté, mais Sarri a repoussé et déstabilisé Garros. Je ne sais plus trop par quel bout prendre le match, Garros. Il attendait sans doute plus de sa puissance. Voilà, c'est exactement ça, Charles. Il fait partie peut-être de ces boxeurs qui se sont acclimatés à se servir beaucoup de leur puissance et qui misent énormément sur ce facteur. Et le jour où il rencontre un boxeur plutôt fin, eh bien voilà ce qui se passe. En tous les cas, rien n'est joué, bien évidemment. Tout peut encore basculer. Techniquement, c'est ça, c'est une question de technique, car on voit bien que Sarri le mène là où il veut. Là, retournement dans le coin, enchaînement de points, et c'est lui qui est sorti, il a l'avantage, Sarri. Et Garros trouve absolument pas sa distance. Voilà, c'est le symbole des 2 dernières minutes qu'on vient de vivre. Une domination technique de Mourad Sarri. Et Garros ne peut revenir dans ce match que s'il trouve une ouverture un petit peu spectaculaire pour lui redonner confiance, car il est en train de douter.
qui avait connu le match parfait face à un autre Mourad, c'était Mourad Jebli en avril dernier, sur ce même ring donc, car Mourad Jebli avait été le chercher sur le terrain de la puissance, mais là, Sari n'est pas tombé dans ce piège. Avec ta droite, tu dois faire. Je m'écoute. Un Mourad, hein. Quatrième reprise. Voilà, avant-dernière reprise. Et Garros est certainement mené au point par Sari. Ah oui, surtout que dans les jugements de boxe thaïlandaise, on privilégie énormément le travail de corps à corps. Et là, on en a vu quand même beaucoup à l'avantage de Sari qui vient de prendre un coup de pied dans la coquille. Voilà, on a vu immédiatement Garros s'arrêter, d'ailleurs pas poursuivre, avant même l'intervention de l'arbitre, ce qui prouve l'énorme respect qu'il y a entre les boxeurs. Voilà, on va décompter une vingtaine de secondes. Et high kick, il est très très complet, Mourad de Sari. Coup de genou en contre. Là, il est en train de lui passer un véritable festival. Les coups de genoux latéraux. Et c'est lui qui tient Garros à l'intérieur, il le tient à la nuque. Et c'est épuisant lorsque l'on est comme ça, tiré par les cervicales. Garros qui a peut-être été perturbé aussi par le fait de rencontrer un gaucher.